Compatriotes moi, frères, sœurs, qu'est-ce ça vivre en Haïti? Qu'est-ce ça vivre en dehors pays? J'aime te promettre nous. Chaque semaine, m'a vini parler avec nous. Parler avec nous sur ça qui est intéressé à venir pays nous, sur ça qui a garanti bon fonctionnement l'État pays nous et que l'administration pays nous li a changé conditions de vivre à travers les actes qui a posé pour nous services qui ont doué nous et en même temps pour travail pour développement économique et social pays nous. Merci en pile encore une fois que nous attentifs, que nous répondons présents à l'invitation ça que me fait nous. Merci en pile. Jodi, nous allons continuer dans la même série que nous avons fait la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons parlé de rôle collectivité territoriale qui, selon la Constitution 1987, là, est au nombre de 3. Puis gros, c'est département, moyenne, c'est commune, puis petit, c'est section communale. Et nous te dit, tous les 3 entités territoriales, ça même gens avec l'administration centrale de l'État, ils ont participé dans mission avec objectif l'État, qui sont mission by service pour garantir bien-être nous, bien-être petit nous, et bien-être petit nous. Nous te parlé de commune l'autre jour. Nous te dit comment la Constitution prévoit pour gérer. Il y a bien en tête un conseil qui est le conseil municipal. Il y a bien en tête pour supporter le conseil là une assemblée que nous relais assemblée municipale. En tant qu'administration, même gens avec l'administration centrale de l'État, ça que le gouvernement a mené, même Javel, il y a besoin de moyens, il y a besoin d'argent, il y a besoin de ressources pour répondre à besoins de la population qui vivent en dans la commune. Moyens ça yo, l'argent ça yo, ressources n'a pas c'est de ça. Moi pral parler avec nous aujourd'hui. Merci en pile pour attention. Les n'a parlé moyens que commune yo a besoin pour yo fonctionner, pour yo payer personnel yo, pour yo entretenir voirie qui est dans la commune, pour yo construire route, pour yo construire l'école, pour yo bay la santé, pour yo protéger l'environnement, pour yo entretenir cimetière, pour yo faire éclairage rue, pour yo bay population en de l'eau, pour yo contribuer même gens avec l'État dans le développement pays, il y a besoin de l'argent, j'aime dire là. Et l'argent, ça y a besoin, première source l'argent qu'il y a besoin, c'est fiscalité locale. Fiscalité locale, selon le système fiscal haïtien, ici tout caractérisé par fiscalité communale. Parce que jusqu'à journée aujourd'hui, malgré que la Constitution 87 là, il a créé 3 entités territoriales, mais c'est celle commune qui, selon le système fiscal haïtien, qui gagne des impôts qui qualifient d'impôts communaux. Ça crée l'impôt communaux. C'est des impôts qui sont dans le système. Non? Et chaque fois que DGI, comme principale organisation qui perçoit taxes et impôts dans le pays, les encaisser l'argent dans non impôt ça yo, li déposer dans ça yo le trésor communal là. Parmi impôt ça yo qui presque plus d'une vingtaine. Mais gen m'ta ka di gen 2 là-dedans yo que moun plus connaît. Ça moun yo plus connaît c'est ça nous relé contribution foncière des propriétés bâties que dans le langage commun nous relé impôt locatif. Deuxième nom, c'est ta patente. Selon la loi qui crée patente là,
patente pas effectivement un vrai impôt communal. Yo défini dans la loi qui crée là comme un impôt réel. Mais comme impôt réel, lorsque DGI encaisse cob dans non patente, loi qui crée là li prévoit que 80% nan cob qui rentre dans patente là pral joindre commune côté impôt côté patente là payé et 20% pral dans trésor public. Ça veut dire si yon contribuable au cap haïtien t'a payé 4 millions de gouttes patente, gen 3 millions 200 000 gouttes là-dedans qui pral déposer dans compte mairie cap haïtien et 800 000 gouttes qui rete ya, li pral déposer dans compte trésor public. Donc patente là, li partagé en façon 80 pour commune nan et 20% pour administration centrale, on dit pour l'État. Ça c'est patente avec impôt locatif, c'est deux plus grosses sources recettes qui alimentent le trésor communal là. Mais il y a l'autre impôt tout, il y a l'autre droit, il y a l'autre taxe, les DGI collecter l'argent à travers eux-mêmes qui déposent dans le compte commune. Je vais citer une taxe sur les droits de numérotage des maisons. C'est mairie qui a une responsabilité pour numéroter chaque caille qui est dans la commune. Quand on a les droits d'aliment, l'homme a construit une caille, il y a un nombre de mètres pour caille aligné par rapport à rue. Il y aurait le droit d'aliment des clôtures. Il y a l'autre les taxes d'étalonnage. Il y a les certificats d'abattage. On ne peut pas tuer une bête, quel cabrit, quel cochon, quel bœuf, sans que le Parlement ait un certificat pour tuer bœuf ça. Et certificat ça, les gens payent montant que la loi fixe pour payer comme certificat d'abattage, c'est comme ça l'aller dans la caisse mairie. L'autre les matériaux et denrées sur la voie publique. L'homme a bâti Kaili. Li vini, il prend tout camion sable, il la gueule dans la rue. Li prend ça les échafaud, il la gueule dans la rue. Li prend tente li installe sur route côté mon a passé, il aurait ça, li occuper voie publique. Et là la loi institue un impôt que les matériaux et denrées sur la voie publique. Donc tout impôt ça comme cité là et bien l'autre tout que pas mentionné, tout alimenté trésor communal là. Tout droit, taxe, impôt ça yo créé depuis des dizaines d'années. Donc yo pas jamais modifié au cours des années qui fait que jodi a montant qui était fixé pour nous payer yo tout petit en pile qui ça fait yo qualifié dans le langage juridique d'impôt de nuisance. C'est pas que impôt de nuisance ça yo pas important. Yo important sauf que rendement que yo bay yo pas justifié comme que vous dépensez pour percevoir yo. Donc dans une démarche pour nous augmenter les recettes communales, type d'impôt ça yo, type de droit ça yo que nous les des impôts de nuisance, nous ta dans le cadre d'une réforme fiscale ajuster taux qui était prévu par la loi pour que rendement yo plus significatif, ça va permettre que trésor communal là, il gagne plus l'argent là-dedans. Taxe te représente 80% ressources que la communauté gagne. L'aime fin parler de importance impôt locatif avec patente comme deux principales sources qui portent plus cob dans le trésor commun. Il y a un troisième impôt qui dans le passé qui a existé. Il te représenté 80% dans la recette communale. C'est ça nous avons les taxes de marché. Taxe de marché, c'est chaque fois marchand yo al dans marché, te gon un paquet percepteur DGI qui te délégué chaque jour marché dans tout marché public yo pour que yo te bay marchand yo ticket et en fin d'après-midi yo marché ramasser cob yo. Mais ça te gen en pile habité qu'on fait. Gen moun yo te kon fait payer plus que yo ta dû payer. Et te gen en pile protestation
par rapport à comportement percepteur. En 1988, le gouvernement a décidé de supprimer 4 sous-marchés. Et depuis lors, recettes communales réduit seulement à impôt locatif avec patente. Et c'est presque 80% de recettes qui disparaissent avec suppression taxe de marché. Il y a une autre source qui alimente le trésor communal. C'est à partir de 1996, dans le cadre du forum des maires que le président Préval a organisé chaque mois dans le Palais national, et dans chercher qui moyen yo te ka faire commune yo, section communale yo, gen plus moyen pour répondre à besoin population, yo tal créer ça nous relève contribution au fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales. Fonds ça li alimenté par plusieurs sources. Par exemple, chaque fois que moun a touché salaire, gen 1% dans salaire qu'al déposé dans fonds ça. Chaque fois qu'on a fait déclaration d'impôt, par exemple une entreprise commerciale qui fait bénéfice, elle a payé impôt, gain une partie dans l'impôt qui allait dans le fonds de gestion. Chaque fois qu'on a importé une marchandise, elle a passé dans la douane, un pourcentage sous bordeaux de douane, il a calculé qui a alimenté fonds ça. Et 50% dans le montant qui est collecté par année dans nos fonds de gestion collectivité territoriale, il y a 50% qui allait joindre commune. Mais nous comprenons très bien, 50% ça, il n'y a pas qu'à faire gros bagaille. Il est surtout utilisé pour payer salaire magistrat, salaire personnel mairie. Or, magistrat pas là seulement pour gérer commune avec administration dans meilleur tant que personnel tant que salaire yo là pour garantir bien-être population pour nettoyer la rue. Or, quel impôt locatif qui rentre dans meilleur que contribution yo ba yo on pas ka di allocation yo ba yo à travers fonds de gestion li pas ka répondre à besoin commune pour produire bien, produire service, construire l'école, bailler la santé, protéger l'environnement. L'autre façon que commune yo conjoignent COB, c'est lorsque yo élaborer des projets. Yo soumettre li by ministère de l'Intérieur. Ou bien ta soumettre li by certains autres ministères. Yo ta bay li tout dans ONG qui finançait projet en dans commune yo. Mais toute recette ça yo, que ça sorti dans impôt locatif avec patente, que ça sorti dans subvention état joindre dans ministère de l'Intérieur pour faire projet, que sa coopération décentralisée tabayo, tout a dû entrer dans seul panier, ça nous relève budget communal. Donc tout corps qui rentre dans commune, tout a dû servir à développement commune. Quand on a parlé de impôts, nous connaissons que selon la loi, Direction générale des impôts, il y a un monopole pour appliquer les lois fiscales et percevoir les impôts et taxes dans tout le pays. Que impôt qui peut alimenter le trésor public, là, ça cap dans l'administration centrale de l'État. Que impôt qui peut alimenter le trésor communal, là, trésor départemental, là, où nous définissons un impôt pour département, trésor section communale, toutes ces DGI que la loi baille prérogative pour gérer. Donc, le fait que la loi pas prévoit interférence administration municipale dans la gestion impôt communal, nous comprenons que yo pas vraiment joué un rôle pour augmenter recettes communes. C'est ça fait nous dit limitation magistrat dans procédure qui pour percevoir impôt et taxes li empêcher augmentation recettes communales. Nous devons espérer une plus grande participation commune
dans détermination base imposable. Et qui ça la loi prévoit? Il y a deux seules interventions que la commune a fait en matière de perception des impôts et taxes qui alimentent le trésor communal. Entre le 1er juillet et le 30 septembre de chaque année, chaque monde qui a goncaille non commune, l'État doit déposer une déclaration de valeur locative Kaili. Je vais répéter pour nous. Tout le monde qui est propriétaire ou caille, quelle dans la capitale, quelle dans la province, quelle dans la ville, quelle dans la section communale, entre 1er juillet et 30 septembre, tout a dû soumettre une déclaration sous valeur qu'il a loué s'il t'a dans location. Et c'est sous base de déclaration ça que la mairie avec DGI t'a qu'à comprendre, t'a qu'à gagner information. Si tout le monde dans la commune t'a payé impôt, mais qui t'a des cob qui t'a rentré dans le trésor communal. Malheureusement, pas toujours répondre à exigence légale ça pour nous soumettre déclaration ça. Deuxième lot, implication commune selon la loi gen pour louer dans perception impôts et taxes. Chaque 3 ans, yo ta doit procéder à un recensement général des propriétés bâties. Recensement général ça qui pour faire chaque 3 ans, c'est DGI avec la mairie. Objectif recensement ça, c'est enrôler les qui fait construire et réévaluer ancienne base de taxation. C'est deux seules interventions ça que la loi prévoit que l'autorité locale a fait en matière de perception des impôts communaux. L'autre élément que je signaler, système fiscal nous gagnons, son système fiscal déclaratif. Ça veut dire contribuable a une obligation pour régulièrement lui soumettre une déclaration. C'est sous base de déclaration ça, nous avons établi assiette impôt, liquider et assurer recouvrement. Il y a un proverbe qui dit l'impôt est quérable et non portable. Ça veut dire, lorsque un contribuable lui faillit à devoir pour ta soumettre déclaration que la loi exige, ça veut dire pas de impôt. DGI a toujours dépêché tout inspecteur à travers les rues, non seulement pour chercher tout contribuable qui est délinquant, enregistré et même opérer sa taxation d'office. Si un propriétaire de maison li pas tomber sous coup taxation d'office, moi t'a encouragé volontairement entre le 1er juillet et le 30 septembre pour ta soumettre déclaration valeur locative Kaili. C'est sous base déclaration ça que DGI a calculé impôt que mon ta doit payer au titre d'impôt locatif, ça nous relève CFPB. Deuxièmement, nous parlons de utilisation base fiscalité locale là, pas seulement pour augmenter les recettes communales, mais pour des objectifs économiques. À travers la loi qui a fait promotion investissement, je voulais parler de le code des investissements, je voulais parler de la loi sur les zones franches et même d'autres lois, tant que la loi sur les banques d'épargne et de logement, il y a certaines exonérations spéciales qui baillent à certains types de construction. Par exemple, moun qui construit immeuble dans le parc industriel, moun sa yo exonéré pour un certain nombre d'années du paiement de la contribution foncière des propriétés bâties. Même jantou, ou ka utiliser même loi ça pour te décongestionner zone métropolitaine tant que Port-au-Prince, Pétionville, Delma. Moun kal construit kay en dehors des zones ça yo bénéficié d'une réduction d'impôt. De même, l'homme construit un complexe d'appartements, li bénéficier d'une réduction de la CFPB. Si appartement li loué non meublé, réduction CFPB de 30%,
Si appartement meublé, réduction c'est de 50%. Donc, autant que impôt d'État, base fiscalité locale là, l'État utilise pour promouvoir des investissements dans le pays. Et ça, il passe en conséquence sous niveau recettes qui a collecté pour alimenter le trésor communal. Je me rappelle, on a parlé d'impôts, il y a 3 phases pour mon pas jamais oublier. Première phase, c'est l'assiette. Assiette là, c'est sous qui ça impôt à chita. En matière impôt locatif, assiette impôt c'est valeur qu'elle a taploué s'il est en location. Et ça nous relève la valeur locative. Selon définition qui n'a loi qui crée CFPBA, il dit la valeur locative son valeur estimative. C'est pas valeur louée qu'elle a non. C'est valeur qu'elle a taploué s'il est en location. Même si c'est où qui habite dans Kaila, sous tabloué, c'est pour tabloué là qui a servi de base pour établir assiette impôt. Deuxième phase, ça nous relève liquidation. Les nous fin établir base impôt qui montant loyer payé, à ce moment nous va l'appliquer taux que la loi prévoit pour nous calculer montant à payer. Troisième phase, c'est recouvrement impôt. Nous établir assiette là, nous liquider et nous devons assurer recouvrement. Recouvrement le cas volontaire, lorsque DGI émet Bordeaux, propriétaire qui débarque dans DGI avec Bordeaux, là le paye, son recouvrement, son paiement volontaire. Lorsque le pas payé, donc DGI mettait en recouvrement. Recouvrement, non seulement la pas sortie d'augmentation des intérêts de retard, et si nous n'avons pas payé le tout, DGI a un prérogative pour faire le recouvrement forcé. Donc, 3 phases, perception, impôt, c'est l'assiette, la liquidation et le recouvrement. En matière CFPB, nous avons le fait générateur. C'est à partir de quel moment, moun qui propriétaire Kaila, moun qui doit payer impôt, il vient une obligation pour impôt à payer. C'est ça nous le fait générateur. En matière d'impôt, l'impôt locatif est dû dès le 1er octobre de chaque exercice fiscal. À partir du moment que l'exercice fiscal est arrivé, l'impôt a automatiquement impôt à dû. Mais la loi permet que les gens qui doivent payer impôt locatif là, les gagnent jusqu'au 31 mars de l'année suivante pour le payer impôt locatif là. Ça veut dire, c'est pas jour que impôt année que paiement exigible. Paiement exigible dans la date que la loi fixe. Donc, nous comprenons, je dois gagner dès le 1er octobre, je suis redevable pour me payer impôt locatif là. Ou bien, je gagne je loué aujourd'hui, je touche comme moi, même côté je touche comme là, impôt à dû, et c'est ça nous le fait générateur là. Est-ce que c'est même jour me toucher comme là, m'obligé payer impôt? Non, la loi fixe qui date pour impôt à payer. Tout autant que date limite que la loi fixe pour impôt à payer, m'boko payer, il peut arriver, m'pas pour me payer intérêt de retard. L'autre impôt qui servi trésor communal là, côté fait générateur là, les différents de date de paiement, c'est la patente. Tout le monde qui a une entreprise commerciale, tout le monde qui a exercé une profession, il doit être patenté dès le 1er octobre de chaque exercice fiscal. Mais la loi balle jusqu'au 15 décembre pour le payer patente là. Donc le fait générateur, c'est le fait que l'exercice a changé, mais la date de paiement de l'impôt est jusqu'au 15 décembre. Tout autant 15 décembre pour arriver, il n'y a pas qu'à charger mon intérêt de retard. Donc ça veut dire, messieurs, dames, si nous voulons communauté nous développer, si nous voulons commune gain plus moyens, si nous voulons commune répondre avec plus d'efficacité à service que nous doit nous, pas qu'une façon yo ka faire si yo pas des ressources suffisantes et stables. Ressources suffisantes et stables ça
que commune yo, que l'État, que département, que section communale yo besoin pour yo répondre à attente nous, yo passer par paiement impôts et taxes nous. Si nous ouais que commune nous yo a fonctionné mal, jodi ya, yo pas qu'à répondre à attente nous, c'est parce que quantité impôt yo garde alors recette qui générée à travers impôt qui finance le trésor communal yo insignifiante. Donc d'où l'obligation pour nouveau pouvoir cap venir pour opérer une véritable réforme de la fiscalité locale. Et ça encore son défi pour nouvelles autorités cap sortir élection cap venir et pour gouvernement cap venir et pour sénateurs et pour députés et pour mairie pour yo connaître attente population par rapport à élection yo à vote yo pral balia li passer par service que y a bien pour bail communauté et puis bail communauté à service que yo doit là faudrait-il bien yo gen moyen et moyen ça yo c'est non impôt taxes et droits qui consiste à relé fiscalité communale là que y a sorti. Merci en pile, à dimanche prochain pour l'autre intervention.